Bonjour, bienvenue dans cette démonstration où nous allons essayer de démontrer le fonctionnement de la commande chown et chgroup, surtout chown, pour changer le propriétaire ou le groupe propriétaire. Alors le scénario qu'on va avoir, c'est on va avoir des répertoires qui appartiennent aux utilisateurs UVS, UCAD et UGB qu'on avait mis et un répertoire REAMO qui sera le répertoire partagé entre ces utilisateurs. Sans tarder, nous allons aller dans le répertoire MNT. Donc ça, c'est un répertoire qui contient rien du tout. Et comme c'est un répertoire qui appartient à l'administrateur, nous sommes obligés de mettre sudo, donc de faire mkdir uvs ucad ugb et reamouk. Alors c'est mkdir. Voilà, donc là nous avons les répertoires qui sont là. Alors dans ces répertoires-là, on va ajouter un fichier qu'on va appeler les listes de cours .txt. Donc pour faire ça, c'est sudo, on va utiliser la commande touch et on va dire étoile la liste pour .txt. Alors, donc là, il n'a pas pu déployer. C'est pas grave. Donc, je vais mettre reamouk. UVS, UGB et UCAD. Donc là, si nous regardons avec la commande tree, nous voyons quelle est la structure. Nous avons 4 répertoires dans lesquels il y a un ensemble, il y a dans tous ces fichiers-là, dans tous ces répertoires, un fichier qui s'appelle liste de cours. La première chose que nous allons voir, c'est de voir qu'en fait, ces répertoires, par défaut, appartiennent à l'utilisateur root et au groupe root. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer l'utilisateur l'utilisateur à chaque fois et le groupe pour ces 3 répertoires pour les affecter à nos utilisateurs. Donc si je fais chmod, non, pas chmod, chown. Alors chown est une commande qui ne peut être exécutée que par l'administrateur. Donc un utilisateur ne peut pas décider de changer la propriété d'un fichier qui lui appartient vers un autre fichier. Ça ne fait pas partie des droits qu'il est capable de le faire. Donc c'est l'administrateur qui peut changer la propriété d'un fichier. Donc là, on va faire chown et on va donner à ucad 2.ucad, donc pour dire l'utilisateur ucad et on va d'abord faire ucad pour voir. Alors, lorsque je fais ls-l, vous voyez qu'en fait, c'est l'utilisateur ucad qui est propriétaire de ce répertoire-là, mais le groupe reste le groupe root. Donc, pour changer le groupe ici, on peut mettre 2 points pour dire c'est le groupe ucad qu'on veut. Donc, chaque utilisateur a un groupe et un utilisateur qui lui appartient. Donc, ça, c'est voilà, on l'a fait pour celui-là. On va rapidement le faire pour les autres. Donc UVS 2.UVS et pour UGB, on va essayer de tester le séparateur .UGB. Donc le point marche, le 2 points marche. Donc si on fait ls-l, donc vous voyez qu'en fait, nous avons changé l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire de ces répertoires-là. Donc on peut bien laisser ici le groupe pour Reamouk, on peut lui donner le groupe SNUniv qu'on avait. Donc si je fais sudo chown, SNUniv, SNUniv Reamouk. Donc là, ça veut dire que le groupe propriétaire
et SNUnif, et tous les utilisateurs qui appartiennent à SNUnif vont avoir les droits qui sont associés à ce fichier-là. Alors, donc là, si je fais ls-l, on voit qu'on a un répertoire qui appartient à UCAD, un répertoire qui appartient à UGB et un répertoire qui appartient à, euh, à UVS. Donc, si je fais ls-l de UCAD, là, on voit que les fichiers qui sont dedans appartiennent toujours à l'utilisateur root. C'est parce qu'en fait, quand vous modifiez le droit sur un répertoire, ce droit ne se reflète pas sur tous les sous-répertoires. Alors, ce qui permet de le faire, c'est ch1 moins grand R. Le moins grand R permet de modifier donc les droits qui sont associés à tous les fichiers. Alors ch1 ucad UGB et ensuite UVS, UVS et ensuite ch1 donc reamook donc là il manque le moins grand R. Et donc, si on fait ls-l ucad, on voit que celui de l'ucad a changé, celui de l'UGB a changé, et celui de l'UVS a changé, la liste des cours, et celui de l'UVS, il reste ucad. Celui de l'ucad a changé, donc ucad, UVS, reamook, c'est ça, c'est reamook qui manque. Donc là, celui de reamook aussi a changé avec le groupe propriétaire pour les autres. Maintenant, nous allons faire l'expérience de voir à quoi ça correspond de dire que le répertoire appartient à un utilisateur. Donc, on va d'abord ouvrir un nouveau terminal. Et sur ce terminal-là, on va essayer de se connecter en tant que l'utilisateur UVS. Donc, l'utilisateur UVS qui est là, donc, si on va dans le répertoire MNT, donc il a tous les répertoires, donc il peut voir ls-l. Donc là, il a le répertoire UVS qui lui appartient, il a tous les droits dessus, mais vous voyez qu'il n'a pas le droit d'écriture sur les autres répertoires. Donc s'il rentre dans UVS, là, il peut faire écho bonjour UVS et ensuite modifier la liste des cours donc, et voir que le fichier a été bien modifié. Alors maintenant, que se passe-t-il s'il rentre dans UCAD et qu'il essaie la même opération, écho alors, il n'a pas la permission parce que tout simplement, dans ce fichier-là, vous voyez que les autres, lui, il fait partie des autres. Il n'a que le droit de lecture. Donc, s'il essaie de faire mkdir aussi, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Si on était venu avec l'utilisateur UCAD, on aurait pu observer la même chose que pour l'utilisateur. Par contre, si on va sur le groupe propriétaire, sur plutôt le répertoire reamook. Donc, si on regarde d'abord les droits associés au répertoire reamook, là, ça appartient au groupe propriétaire, mais ce groupe propriétaire n'a pas le droit de lecture-écriture. Donc, nous allons changer cet état de fait en disant que, bon, chmod G plus W reamook. Sudo pour que ça marche très bien.
Donc là, si on rentre dans le répertoire Reamook et qu'on fasse ls-l, on voit qu'en fait, le groupe propriétaire a le droit d'écriture sur ce fichier-là. Donc notre écho, les, les membres de Reamook, va très bien marcher. Et ça marche pour UGB, ça va marcher pour, euh, pour un autre utilisateur. Alors, donc si je fais su ucad, donc je suis dans le même fichier, donc je dis echo bonjour depuis l'ucad. Et là, vous allez voir que là aussi, ça marche. C'est-à-dire, les deux utilisateurs, UCAD et UGB, peuvent écrire sur le même fichier. Alors, ils ne peuvent pas écrire parce que ils sont d'autres utilisateurs, mais ils gagnent ce droit parce qu'ils font partie du même groupe qui permet de modifier le fichier, donc le droit de lecture. Ils peuvent tous aussi créer leur sous-répertoire. Donc, par contre, s'ils entrent dans le répertoire, par exemple, de l'UVS, si on fait mkdir, s'il essaie de créer un répertoire UCAD, on va lui dire que vous n'avez pas le droit. Donc, ils ont un répertoire dans lequel, à partir du groupe, ils peuvent travailler ensemble, mais chacun a un répertoire privé, semi-privé, parce que les autres peuvent voir le contenu. On n'a pas enlevé le droit de lecture et d'exécution. Et à partir de là, on peut avoir un répertoire temporaire de partage avec tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à montrer sur la commande chown, mais nous allons pour le moment nous en arrêter là. Et donc, sur les labs, vous allez pouvoir les mettre en œuvre et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous sur la suivante. Merci beaucoup.